Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance organisé par l'École écologique Anoualh-Zomi à la direction provinciale de Ouazzane. Dans cette séance, on va voir une leçon de conjugaison pour la 6e année intitulée Le présent de l'impératif. Objectif, conjuguer des verbes du 2e et 3e groupe au présent de l'impératif. Conjuguer des verbes pronominaux au présent de l'impératif. Et enfin, découvrir quelques particularités. Donc là, on avait déjà fait une autre leçon de l'impératif présent toujours, mais qui concernait ou qui tournait autour des verbes du premier groupe ainsi que les auxiliaires être et avoir. Et cette fois-ci, on va voir les verbes du 2e et 3e groupe. Support. Ralentissez au virage. Avertis les secours en cas d'accident. Ne franchissons pas l'espace des piétons. Apprenez bien votre code. Ne vous mettez pas en danger. Faites très attention quand il pleut. Rendez-vous aux aires de repos en cas de fatigue. Alors là, vous pouvez remarquer qu'il s'agit de phrases toutes impératives, puisque bien sûr, il s'agit du texte injonctif ainsi que parallèlement avec notre thème de l'unité qui est sécurité et code de la route. Donc, il s'agit toujours du thème du code de la route et de la sécurité. Vocabulaire. Se mettre en danger. Le code. Une aire de repos. Avertir les secours. Franchir le passage. Je comprends. Ralentissez au virage. Ralentissez. Avertis les secours en cas d'accident. Avertis. Ne franchissons pas l'espace des piétons. Franchissons. Apprenez bien votre code. Apprenez. Ne vous mettez pas en danger. Vous mettez. Donc là, il s'agit d'un verbe, bien sûr, pronominal. Donc le pronom vous ici n'est pas un pronom sujet, mais un pronom réfléchi. 6e phrase. Faites très attention quand il pleut. Faites. Rendez-vous aux aires de repos en cas de fatigue. Rendez-vous. Bien sûr, là aussi, il s'agit d'un verbe pronominal. Donc, le pronom vous ici est un pronom réfléchi. Donc, analysons un peu. Ralentissez au virage. Ralentissez. Le verbe ralentir, donc ce qui est un verbe du 2e groupe. Bien sûr, on reconnaît les verbes du 2e groupe à l'aide des deux S toujours qui précèdent la terminaison du pluriel. Impératif présent et 2e personne du pluriel puisqu'il s'agit de la terminaison EZ. 2e phrase. Avertis les secours en cas d'accident. Avertis. Le verbe avertir, impératif présent et 2e personne du pluriel puisqu'il s'agit de la terminaison S. 3e phrase, ne franchissons pas l'espace des piétons. Donc franchissons, le verbe franchir qui est toujours un verbe du 2e groupe puisqu'il s'agit de 2 S avant la terminaison ONS et impératif présent toujours à la 1re personne du pluriel ONS, bien sûr. Apprenez bien votre code. Apprenez le verbe apprendre, qui est un verbe du 3e groupe, impératif présent, bien sûr, et conjugué à la 2e personne du pluriel, puisqu'il s'agit de la terminaison EZ. 4e phrase, ne vous mettez pas en danger.
Donc là, on remarque bien vous qui est en évidence. Vous est un pronom, comme je l'ai dit, réfléchi, et mettez bien sûr qui est le verbe se mettre. Voilà, donc le verbe se mettre, impératif présent et deuxième personne du pluriel. Donc vous pouvez remarquer ici que le vous, c'est-à-dire le pronom réfléchi, précède le verbe. Cinquième phrase, faites très attention quand il pleut. Faites. Vous pouvez remarquer donc ici que la terminaison est tout à fait différente aux autres verbes. Donc le verbe faire toujours, impératif présent, deuxième personne du pluriel. Donc, comme je viens de le dire, donc, vous pouvez remarquer que la terminaison ici n'est plus EZ mais ES, puisqu'il s'agit d'un verbe qui fait l'exception. Sixième phrase, rendez-vous aux aires de repos en cas de fatigue. Donc rendez-vous, ici j'ai mis le pronom vous aussi ou toujours en couleur différente puisqu'il s'agit d'un verbe pronominal. Donc le vous ici est un pronom réfléchi. Rendez-vous. Le verbe se rendre, comme vous pouvez le voir, donc le verbe c'est se rendre, qui est un verbe pronominal, impératif présent et deuxième personne du pluriel, puisqu'il s'agit de la terminaison EZ. Alors maintenant, je retiens l'impératif, comme je l'ai déjà dit, est un mode. Donc il ne faut jamais confondre le mode avec le temps. Donc le mode ici est l'impératif, comme l'indicatif, comme le conditionnel, le subjonctif, le participe, etc. Et qui sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Le verbe à l'impératif se conjugue à 3 personnes, comme déjà cité dans la première leçon des verbes du premier groupe, donc à la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Le verbe à l'impératif se conjugue sans pronom personnel, comme précité, alors vous faites attention, à l'impératif présent, il n'y a pas de pronom personnel. Donc ni je, ni tu, ni il ou elle ou on, ni rien d'autre. Au présent de l'impératif, les verbes du deuxième groupe se terminent en donc S, 2 S en NS, 2 S E Z. Exemple, ralentir, ralenti S, ralentissant 2 S en NS, ralentissez 2 S Z. J'aimerais bien attirer votre attention ici sur une chose, c'est que les 2 S n'appartiennent pas à la terminaison, mais au radical. Donc les 2 S appartiennent au radical et non pas à la terminaison. Les verbes du troisième groupe se terminent en S, ONS, EZ, comme le verbe prendre, prend, S, prenant, ONS, prenez, EZ. Vous pouvez voir aussi que ici, le verbe prendre perd le D, perd le D, oui, à la première et deuxième personne du pluriel. Donc le D disparaît à la première et deuxième personne du pluriel. Venir, vient. Donc vous pouvez remarquer aussi là que le I qui précède le E donc vient d'apparaître à la deuxième personne du singulier. Donc la terminaison S, venant, venez, ONS, EZ. Le verbe voir, voit, S, voyant, ONS, voyez, EZ. Là aussi, vous pouvez remarquer le Y qui s'ajoute au lieu du I. Certains verbes du troisième groupe comme offrir, cueillir, ouvrir, souffrir prennent E, ONS, EZ, tout comme les verbes du premier groupe. Exemple, offrir. À la deuxième personne du singulier, on dit offre, E, offrant, ONS, offrez, EZ. Verbe ouvrir, ouvre, E, ouvrant, ONS, ouvrez, EZ. Le verbe cueillir, IR toujours. Donc, cueille, cueillant et cueillir. Voilà. Donc, E, ONS, EZ.
Particularité, donc là on va parler de quelques verbes défectifs, c'est-à-dire des verbes qui ne font pas la règle ou qui font l'exception. Donc les verbes aller, savoir, vouloir, dire, faire et venir font l'impératif comme suit. Aller, va, allons, aller. Donc vous pouvez remarquer que le verbe aller, puisqu'il s'agit bien d'un verbe irrégulier, c'est exactement ce qui fait que le verbe aller, même s'il se termine en ER, n'est pas parmi les verbes du premier groupe. Donc, à la deuxième personne du singulier, on a va, mais à la première personne du pluriel, donc le V disparaît et se remplace avec A, 2L, à la première et deuxième personne du pluriel. Savoir, donc sache, vous pouvez remarquer là aussi que le V aussi disparaît ainsi que le OI, donc sache, CH. Sachant, sachez. Vouloir, veuille. Veuillant, veuillez. Voilà. Donc là aussi, vous pouvez remarquer le OU qui disparaît ainsi que le L qui se double. Faire, fait, faisant, faites. Alors pour le verbe faire, donc la particularité ici, c'est que à la deuxième personne du pluriel, il ne prend jamais EZ mais ES. Dire, dit, disons, ONS, dites, voilà, comme le verbe faire. Donc ES au lieu de Z. Venir, vient, donc vous pouvez remarquer le I qui apparaît après le V, entre le V et le I, le E, venant, venez. Les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom personnel réfléchi, toi, nous et vous, comme déjà vu dans les exemples du support. Exemple, se réunir, réunis-toi, réunissons-nous, réunissez-vous. Donc là, j'aimerais bien attirer votre attention sur une chose, c'est que quand on conjugue un verbe pronominal bien sûr à l'impératif, on doit lui ajouter un trait d'union qui sépare le verbe du pronom réfléchi, comme dans le cas de l'inversion du sujet. Donc se souvenir, souviens-toi, souvenons-nous, souvenez-vous. Donc toujours le trait d'union. Attention, n'oubliez jamais le trait d'union. Se mettre, mets-toi, mettons-nous, mettez-vous. Les verbes se terminant en E ou en A, à la deuxième personne du singulier bien sûr, prennent un S quand ils se placent devant Y ou en comme. Donc on a déjà vu l'exemple du verbe aller à la deuxième personne du singulier qui est va. Donc ici, va dans la cour. Donc dans la cour est un complément circonstanciel de lieu. On va essayer de remplacer dans la cour par le pronom Y et là se rencontre le A avec le Y. Et pour éviter l'élision, c'est-à-dire la suppression de la voyelle A, on ajoute un S, vas-y. Même chose pour le verbe cueillir, qui se termine en E dans ce cas, au cueille de ses fleurs, donc puisqu'il s'agit d'un verbe ou d'un complément plutôt d'objet indirect, donc on va remplacer le complément d'objet indirect par le pronom en, donc cueillant. Voilà. Donc lorsque ici se rencontrent deux voyelles, on est obligé d'ajouter le S pour éviter l'élision, c'est-à-dire la suppression de voyelles. Certains verbes n'ont pas d'impératif comme devoir et pouvoir, ainsi que d'autres verbes impersonnels comme pleuvoir, neiger, etc. Merci de votre attention.